Dans cette troisième présentation du cours sur le langage de programmation C, nous allons voir l'affichage et la saisie des données. On va commencer par créer un nouveau fichier, donc File, New, Source File. On va commencer à écrire le programme. Donc dièse, include, stdio.h, puisqu'on va utiliser des fonctions de cette librairie, main, les parenthèses, ensuite les accolades ouvrante et fermante. Pour cet exemple, on va déclarer des variables. On va avoir besoin de variables. On va déclarer une variable de type entier qu'on va appeler A, une variable de type réel qu'on va appeler F, et une troisième variable de type caractère qu'on va appeler E. Cette variable, on va par exemple l'initialiser. On va mettre égal et la valeur à laquelle va être initialisée E. Donc c'est un caractère, donc on doit écrire un caractère sous forme entre quotes ou bien entre apostrophes. Donc ici, A, c'est E est initialisé au caractère A. Si l'on n'a pas, par exemple ici dans le cas de A et de F, on n'a pas initialisé ces deux variables, afin de pouvoir travailler avec, il va falloir les initialiser. Donc A reçoit, donc ici, égal, c'est le signe de l'affectation. On va mettre la valeur que l'on veut, donc 16, et on termine par un point virgule. On va pouvoir additionner si l'on veut, ou bien ajouter un commentaire en utilisant deux slash successifs, et on va mettre un commentaire. Alors le commentaire, c'est une façon, ou bien utiliser les commentaires, c'est une façon de documenter son programme afin, disons, de le rendre un peu plus clair. Les commentaires ne sont pas pris en considération lors de la compilation. On va initialiser la variable f à, par exemple, 3,14159 et point virgule. Il y a aussi la manière de déclarer, on va voir la manière de déclarer une constante. Donc on va mettre dièse, define, par exemple AA2, une constante que j'ai appelée AA2, et la variable, ou plutôt la valeur de la constante, on va mettre par exemple 21. Donc on va mettre dièse, define, AA2, donc c'est le nom de la constante, et 21, c'est la valeur à laquelle, plutôt la valeur qui est affectée à cette constante. Durant tout le programme, le fait d'utiliser AA2, donc ça veut dire 21. On va voir comment afficher les contenus des trois variables A, F et E. On va utiliser l'instruction qu'on avait vue la dernière fois, donc print F, avec les parenthèses et le message à afficher. On va pouvoir par exemple mettre la valeur de A, et ici, lors de l'exécution, il va y avoir l'affichage de cette chaîne de caractères telle qu'elle est, la valeur de A, et avec bien sûr les espaces. Ici, si l'on veut afficher le contenu d'une variable, on doit mettre le signe %, et le format de l'affichage. Ici, par exemple, D. Lors de l'exécution, ces deux caractères, le pourcentage et le D, vont être remplacés par le contenu d'une variable qu'il va falloir spécifier juste après une virgule. Donc ici, on va mettre la virgule et le nom de la variable à afficher. Bien évidemment, on termine l'instruction par un point virgule. On va mettre, pour plus de clarté du programme, on va mettre anti-slash et n. C'est anti-slash et n permet de revenir à la ligne après l'affichage de ce premier message. On va essayer de copier ça.
Et on va voir qu'il y a d'autres possibilités d'affichage. Par exemple, au lieu que ça soit un affichage en format décimal, on va mettre format octal avec O, ou bien un format hexadécimal avec X. Et on va voir les résultats à l'exécution. On va sauvegarder bien sûr dans un premier temps. On va essayer d'utiliser le même nom, c'est pas méchant. Donc yes. Et voilà. Donc ici, nous avons la valeur de A est 16 en décimale. 16 en décimale, son équivalent en octal, c'est 20. 16, c'est 8. 2 fois 8, donc c'est 2, 0. 16, c'est 1 fois 16, donc c'est 1, 0 en hexadécimal. Donc, on va essayer de retenir ça. Avec D, on affiche une variable sous le format décimal, avec O sous le format octal, avec X sous le format hexadécimal. Donc, ceci pour les variables de type entier. On va essayer de voir comment faire avec des variables de type caractère et de type réel. On va commencer par F. Donc, dans un premier temps, on va ajouter juste 2 sauts de ligne. Ici, il va y avoir l'affichage de 2 sauts de ligne. Donc avec anti-n et anti-n. Et on va essayer de copier ça. Donc pour aller plus vite, on va copier ça. Faire attention, il va falloir modifier. Donc ici, la valeur de F, et là, F. Ensuite, il va falloir ici modifier ici également. Donc c'est le contenu de la variable F, non pas A. Donc F et F. Ici, pour les variables de type réel, on a aussi quelques possibilités. La première, c'est %F, c'est pour un affichage en format avec le point décimal. %E, c'est le format en exponentiel, ou bien l'affichage en exponentiel, ou bien l'affichage en virgule flottante. Et G, c'est aussi un affichage avec un point, avec le point décimal. Donc on va essayer de voir la différence entre F, particulièrement entre F et G. On va exécuter, on va sauvegarder éventuellement et exécuter notre programme. Donc ici, nous avons la valeur de F, donc remarquez le saut de 2 lignes grâce à cette instruction, donc print F, N et N, anti/N 2 fois. Ensuite, là, nous avons l'affichage sous le format point décimal, l'affichage sous format exponentiel ou bien en virgule flottante, et ici, un autre affichage en point décimal, avec le point décimal. La différence ici, c'est qu'avec F, il affiche toujours sur 8 caractères. 8 caractères. Par contre, avec l'affichage G, il affiche uniquement ce qui est nécessaire, le nombre de caractères qui sont nécessaires. Ici, il a besoin d'afficher la valeur correctement avec 7 caractères, alors il utilise uniquement 7 caractères. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, il ajoute un 0 pour compléter 8 caractères. Donc avec F, on affiche sur 8 caractères, avec G, avec juste le nombre de caractères qu'il faut. On va éventuellement modifier ça, on va voir de plus près. On va mettre uniquement ça. Faire attention, à chaque fois qu'on modifie, il va falloir recompiler. Si on exécute directement, on va avoir le même résultat que tout à l'heure. Rien n'est changé. F, c'est toujours 3,14159. Or, on avait modifié cette valeur. Pourquoi ça? Parce que nous n'avons pas recompilé. On va essayer de compiler encore une fois et exécuter. Donc, à chaque fois qu'on modifie une partie du programme, on doit recompiler. Donc ici, on voit bien le résultat qui est
différents. Donc ici, avec l'affichage avec F, nous avons toujours 8 caractères. Si l'on compte ici, on va avoir 4 zéros et les 3 chiffres ici avec le point, c'est 8 caractères. Ici, c'est l'affichage avec le format exponentiel, donc 3,14 E plus 0, ça veut dire multiplié par 10 à la puissance 0. Donc ici, c'est pour afficher de grands nombres. Et la dernière façon d'afficher, c'est avec G. Donc ici, nous avons uniquement besoin de 4 caractères, donc 3,1 et 4. Donc le strict minimum de caractères. On va essayer de voir comment afficher des caractères. Donc on va essayer d'ajouter voilà, il faut faire attention. La valeur de E, ici on doit mettre E. Là, pour les caractères, c'est C. On a deux possibilités. Enfin, plusieurs possibilités même. Mais, donc les possibilités de base, c'est soit le caractère lui-même, donc avec C, soit le code du caractère. Alors, le code du caractère, le code ASCII ou bien le code Unicode, donc on doit spécifier par D, O ou bien X. Donc, il va afficher le code du caractère E. On va modifier l'affichage ici, par exemple. Le code de E. Et ici, il va nous spécifier le code du caractère, non pas le caractère comme ici dans le premier exemple. On va essayer de voir l'exécution. Donc l'affichage de A, de F, et ici nous avons l'affichage de E. Donc dans un premier temps, nous avons l'affichage direct sous forme caractère. Donc on a là le caractère A, parce qu'on avait initialisé E au caractère A. Et là, nous avons le code de E. Bon là, c'est un message que nous avons modifié. Mais ici, puisqu'on avait mentionné un D au lieu du C, donc il va renvoyer le code du caractère. Ici, le code du caractère A, si vous pouvez le voir ou bien le vérifier sur la table ASCII, c'est bien 65 décimales. Si l'on veut le code en hexadécimal, c'est 41. On va le voir. Donc 41 hexadécimal. Voilà, donc A, c'est 41 en hexadécimal. Donc en utilisant un X pour l'affichage. On va essayer de voir maintenant comment afficher sur un nombre de caractères bien particulier. Donc on va voir ou bien utiliser les affichages de la fonction, ou bien plutôt de la variable f. Pardon. Une bonne habitude dans la programmation, il faut essayer de mettre toutes ordonnées. Donc, par exemple, ici, nous avons cet ensemble d'instructions appartiennent à ce programme ou bien à cette accolade. Il va falloir, ou bien il faut essayer de les mettre alignés. Comme ça, on va se retrouver. On va essayer de faire des exemples sur ça par la suite lorsqu'on a des programmes plus ou moins complexes. Donc, ça va permettre une clarté du programme, pour une meilleure lecture du programme. On va mettre également donc 2 sauts de ligne. Voilà, le point virgule, il ne faut pas l'oublier. Et là, au lieu que ça soit F, ici sur 8 caractères, on peut spécifier le nombre de caractères que l'on veut. Ici, on peut mettre par exemple 12. On peut mettre ici, par exemple, toujours avec F, on peut, disons ici,
mettre le nombre total de caractères, on spécifie, donc 12. On peut mettre le nombre total de caractères, un point, et le nombre de caractères réservés à la partie fractionnaire. Par exemple, 3. On va voir si l'on modifie. Donc au lieu de 3, on va mettre par exemple 5. Et on va voir qu'est-ce qu'on va avoir comme différence. Toujours compiler et exécuter. Donc on va voir en dernier. Donc ici. Voilà. Exécuter. Donc ici pour le premier affichage, c'est 12 caractères. Les caractères, les caractères disons qui n'existent pas, ici il affiche sur 8 caractères et il ajoute ici 4 caractères. C'est les blancs que l'on voit ici. Ensuite, ici c'est également 12 caractères. On va pouvoir éventuellement compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai oublié un caractère ici. Normalement, c'est 12, c'est sûr. Donc 12 caractères. Ici, il y a 3 caractères réservés à la partie fractionnaire. Ici, nous avons 5 caractères réservés à la partie fractionnaire. Donc 12, tout simplement, tout court. Donc là, c'est 12.3, donc 12 caractères au total, et 3 caractères pour la partie fractionnaire, et 12.5, donc 12 caractères au total, et 5 pour la partie fractionnaire. Donc ceci termine cette partie concernant l'affichage des données. On va voir maintenant comment lire des valeurs à partir, ou bien des valeurs de variables à partir du clavier. Alors, j'ai gardé quelques instructions qu'on avait faites tout à l'heure, donc concernant l'affichage de A, de F et de E. On va juste vérifier. Donc, dans un premier temps, on va afficher donc, la valeur de A initiale, celle de F et le caractère contenu dans E. Alors maintenant, on va voir comment saisir des données à partir du clavier. Alors pour cela, on utilise une fonction qui fait partie également de la librairie stdio, donc c'est qui est la fonction scanf. Alors, entre parenthèses, donc les arguments, donc on met entre guillemets également, donc le format de la variable à lire. Par exemple, on commence par la variable caractère. Ensuite, on met une virgule, le et commercial et le nom de la variable. Donc scan. Ici, nous avons le format de lecture ou bien le format de lecture de la variable. Ici, c'est une variable caractère, donc on met C. Ensuite, la virgule et on doit spécifier le et commercial avant le nom de la variable. Et on termine bien sûr par le point virgule. On va essayer d'essayer le programme tel qu'il est, juste comme ça. Donc on voit qu'il affiche les 3 variables A, F et E. Et là, il est en train d'attendre que l'utilisateur introduise quelque chose. Donc ici, on peut faire, disons, un truc quelconque. Il va s'arrêter. Donc ici, pour que les programmes soient communicatifs, interactifs en quelque sorte, pour que l'utilisateur sache de quoi il s'agit, de quelle variable il s'agit ici de lire, il vaut mieux essayer à chaque fois, ou bien avant d'utiliser scanf, on utilise printf pour afficher le message, pour faire savoir à l'utilisateur qu'on est en train d'attendre l'introduction de E, non pas A et non pas
f. Donc ici, on va mettre introduire, par exemple, introduire la valeur de E. Et deux points, là, un point virgule. Donc ici, on va avoir dans un premier temps le message d'afficher et ensuite le programme va attendre qu'il y ait introduction de la valeur pour E. Ensuite, on va sauter deux lignes, anti/n et point virgule. Et on va copier donc toutes ces trois instructions pour lire E. Ensuite, donc introduire la valeur de A en second par exemple. Là, il va falloir mettre A. Et là, le format de lecture, par exemple, en décimale. Pour ce qui est de la valeur réelle, donc F ici, la valeur de F, là c'est juste un message, ça ne change absolument rien. Là, on met F pour float, et là le nom de la variable qui est F. Donc à partir de là, on va pouvoir exécuter. On sauvegarde, on met compile and run. Donc ici, il a affiché la valeur de A, celle de F et celle de E. Ensuite, là, il est en train d'attendre qu'on introduise une nouvelle valeur ou bien un nouveau caractère pour E. On va mettre par exemple D, entrée, la valeur de A, par exemple 56, entrée, la valeur de F, par exemple 76,98, entrée. Et là, on a lu les trois variables. On va essayer de voir, on va essayer de reprendre l'affichage de A, de F et de E. On va reprendre donc les trois instructions ici. Donc affichage, là c'est pas nécessaire. On va les mettre en dernier. Donc comme ça, on va avoir les valeurs de A et de F et de E après la lecture des données à partir du clavier. Donc là, nous avons les premières valeurs. Ensuite, on introduit par exemple P pour le caractère E. Ensuite, 21 pour A et 5,89 pour F. Et là, il va nous afficher les nouvelles valeurs des variables A, F et E. Donc 21, 5,89 et P. Ce qui termine cette partie du cours. On va voir maintenant dans un exemple comment pouvoir afficher plusieurs variables à la fois sur un même message ou bien grâce à une seule instruction printf. Donc ici, on va garder la même chose. Donc la valeur de A est jusque là, regardez tel quel. Ensuite, au lieu de mettre un N, on va essayer de mettre un T pour que toutes les variables soient affichées sur la même ligne, mais séparées par un espace. Ensuite, on ajoute, bon, c'est pas la peine qu'il y ait l'espace, donc 1% et G par exemple, et T/T pour un autre espace pour séparer l'affichage, et un troisième affichage de la variable caractère, donc C. Et là,
Donc ici, il va afficher donc, la valeur de A et le contenu de A. Ensuite, celle de F et là, celle de E et. Donc ici, il va afficher donc, la chaîne de caractères telle qu'elle est, sauf à la place donc, du %D, %G et %C, il va afficher des valeurs de variables, respectivement une variable décimale, ensuite une variable réelle et troisièmement une variable caractère. Donc il va falloir les spécifier après des virgules. Donc mettre la première variable qui est entière, donc A, ensuite une virgule, la variable réelle à afficher et enfin virgule et E pour la troisième variable qui est de type caractère. Donc le point virgule il y est, on va pouvoir exécuter et voir le résultat. Donc ici, on voit bien la valeur de E, plutôt la valeur de A est 16. Ici, cet espace, c'est à cause du T, des comptes anti-slash T, qu'on peut voir ici. Donc ceci, le caractère anti-slash T permet de d'écrire en quelque sorte le caractère tabulation. Tabulation, donc c'est un ensemble d'espaces. Celle de F et, il remplace par la valeur de la variable F. Et enfin, celle de E et A. Donc le contenu de la variable E qui est A. Pour cette dernière partie, nous allons voir d'autres fonctions de la librairie stdio. Donc, on va utiliser uniquement la variable caractère. Donc, on va voir des fonctions qui manipulent les caractères et les chaînes de caractères. On va mettre dans un premier temps la même fonction, printf, et un message qui va être affiché à l'écran, introduire un caractère pour E, point virgule. Donc là, on va utiliser, au lieu de scan, on va utiliser get character. Donc get ch. Donc, on va mettre E reçoit get ch et entre parenthèses sans argument et point virgule. Donc ici, cette fonction va lire, la fonction getCH va lire un caractère à partir du clavier et elle va le mettre dans E grâce à l'affectation ici. Ensuite, on va utiliser une autre fonction, putString, donc qui permet d'afficher un message également ou bien une chaîne de caractères. Le caractère le est deux points, un virgule bien évidemment. On va voir que cette fonction a une particularité par rapport à printf. Et enfin, on va utiliser une autre fonction qui permet d'écrire, au lieu de printf, on va utiliser putchar, et entre parenthèses, le caractère à imprimer sur l'écran. Donc ici, donc pour plus de lisibilité, on va mettre un saut de ligne, printf, voilà, et on va sauvegarder et compiler et exécuter. Donc
là le résultat. Donc nous avons le premier message par la fonction printf. Voilà. Donc on introduit par exemple J, le caractère lu et J. Alors, deux remarques. La première remarque, c'est que getCH fonctionne sans écho. Qu'est-ce que ça veut dire sans écho? Ça veut dire qu'elle n'imprime pas le caractère le. J'ai tapé sur le caractère J, mais il n'apparaît pas sur l'écran. C'est après avoir, disons, après avoir l'imprimé en utilisant Putchar que je vois que j'ai utilisé ou bien j'ai tapé le caractère J. Ça, c'est la première remarque. Donc, getCH permet de lire un caractère à partir du clavier sans écho. Sans écho, ça veut dire qu'il n'y a pas le caractère d'imprimer sur l'écran. On va voir qu'il y a une autre fonction qui permet d'afficher le caractère introduit. La deuxième remarque, c'est que la fonction puts ou bien putString permet d'afficher une chaîne de caractères et de revenir à la ligne automatiquement sans qu'on ait mis de printf anti/n. Donc ici, je n'ai pas ajouté un saut de ligne, mais le saut de ligne, il y est quand même. D'accord? Alors, on va essayer de voir. Pour avoir un écho, on va utiliser au lieu de getCH, getChar. Donc, ce sont deux fonctions différentes, compilées et exécutées. Donc, ici, on va avoir la même chose. Et là, lorsque je tape, il va y avoir ce qu'on appelle un écho. Donc, l'écriture du caractère lu à partir du clavier. Et je fais entrer le caractère lu et E, ce qui termine donc cette partie du cours.